coupé en deux. Et ça a donné beaucoup d'espoir et beaucoup de jeu de la part de Châteauroux, qui est une équipe qui joue très bien. Et on s'est retrouvés, nous, à défendre en bloc bas et en concédant des situations, beaucoup de ballons dans la surface de réparation. Alors, est-ce qu'on a cru au moment où on a ouvert le score que les choses allaient être faciles? Peut-être, mais il a fallu vite recadrer tout le monde et rapidement à la pause pour retrouver un bloc équipe qui allait nous permettre de récupérer le ballon dans la densité et de nous permettre de défendre en avançant. Et dans ce sens-là, je suis satisfait de la deuxième période. C'était votre question? Oui. Bonsoir, Hugo Delon du journal d'équipe. Vous aviez décidé d'amener des jeunes joueurs, notamment au milieu de terrain, avec Ismaël, également avec Al Shaddai derrière et bien sûr Warren. Quel bilan vous faites des trois prestations de ces jeunes joueurs? J'étais satisfait d'eux, même si El Shaddai a été malheureux sur le but que l'on concède. Ils ont été sérieux, ils se sont mis rapidement un peu dans le rythme. J'ai aimé la manière dont s'est exprimé le petit Ismaël dans le cœur du jeu. Il est à l'origine de la dernière passe sur le premier but. Concernant Warren, il a beaucoup plus l'habitude d'être avec nous, mais il a fait un match complet, total, de bon niveau. Après, l'option était deux options. L'option était soit on démarrait avec plus de cadres sur le terrain, alors qu'il y en avait déjà beaucoup d'absents. Mais voilà, j'avais dans l'idée de les faire démarrer et que, évidemment, que l'équipe, à travers les changements qui allaient être opérés, allait être beaucoup plus compétitive au moment où l'adversaire allait peut-être souffrir un peu sur un plan physique. Mais je suis satisfait de leur prestation et de leur comportement. Bonjour coach, Laurent Fortal du TV. Est-ce que vous avez craint l'épreuve des tirs au but? C'était tout proche. Oui, bien évidemment, parce qu'après, quand vous êtes au tir au but, c'est une loterie. Et que cette nouvelle formule, depuis quelques saisons, sans prolongation, donne beaucoup plus d'espoir à une équipe de division inférieure, mais avec 2 divisions d'écart. Ils savent que s'ils vont au bout, après ça se joue sur les tirs au but avec toutes les incertitudes que cela peut comporter. Voilà, il était important qu'on puisse marquer ce deuxième but. Et ce deuxième but nous a délivré, et puis après le troisième est anecdotique. Christophe David Podinski du Parisien. Est-ce que vous êtes soulagé que un peu cette période post-Coupe du Monde, voilà, vous avez franchi plusieurs étapes, même s'il y a eu la défaite à Lens. Est-ce que vous allez pouvoir reprendre un rythme un peu plus normal avec des rotations plus sereines? Oui, je m'attendais à une situation assez complexe, avec les états de forme des uns et des autres, avec l'absence dans le groupe depuis 6-7 semaines de beaucoup de joueurs, des joueurs qui sont revenus à un certain moment, mais qui mettent du temps à se remettre au quotidien dans le club. On a beaucoup de joueurs absents ce soir. On va voir qui on va pouvoir récupérer sur le match d'Angers, mais voilà, on s'aperçoit quand même que les équipes qui ont eu beaucoup de joueurs à la Coupe du Monde ont du mal à redémarrer en cette fin d'année. Bon, nous c'est en fin d'année et en début d'année. Mais voilà, il va falloir vite que tout le monde se recentre et se reconcentre sur notre jeu, sur l'équipe et sur les objectifs que nous sommes définis. Hugo Ekitike a de plus en plus de temps de jeu. Qu'est-ce que vous avez pensé de son match ce soir et qu'est-ce que vous lui demandez dans l'utilisation, son positionnement? Qu'est-ce que vous attendez de lui? Merci. Ce soir, je lui avais demandé d'aller aussi dans la profondeur. Il a eu des situations comme ça. Bon, il est buteur, il est aussi sur le deuxième but. Son coup de tête, il faut qu'il soit beaucoup plus axial. Nous avons des attaquants à différents profils. Ce profil-là, Hugo peut l'avoir. Je le freine énormément sur le fait de pouvoir décrocher. C'est quelqu'un qui aime venir dans le jeu, mais après il nous manque quelqu'un devant. Et voilà, il faut qu'il soit dans la surface de réparation. Il y a été
ce soir, il s'est créé des situations. Il enchaîne les matchs, il n'a pas beaucoup joué sur la première partie de saison, il faut qu'il trouve du rythme. Et voilà, il marque ce soir et il est à l'origine aussi du deuxième but. Il avait marqué aussi dimanche dernier à Lens. C'est toujours important pour un attaquant d'avoir des situations et c'est encore mieux quand il arrive à marquer. Mais voilà, je veux qu'il soit beaucoup plus dans l'axe que les autres profils d'attaquants que nous avons. Ça ressemblait à un match piège, surtout vers la fin. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette équipe de Châteauroux et de l'attraction que vous exercez sur le stade qui n'a pas été aussi rempli depuis 20 ans? On savait que ça allait être rempli. Déjà, on a joué dans de très bonnes conditions et avec une très bonne ambiance de Coupe de France comme on les aime. C'est aussi ça le charme de cette compétition. Sur l'équipe de Châteauroux, nous avions identifié beaucoup de choses. Il y avait différents systèmes. C'était la première fois que Maxence, je pense, jouait en 4-3-3 ou en 4-1-4-1. On l'attendait dans d'autres organisations. C'est une équipe qui joue bien dès qu'on la laisse construire son jeu de la base arrière. De derrière, évidemment, elle a de la qualité. Il leur manque aussi des joueurs importants. Et je trouve que par rapport au jeu qui est produit et les matchs qu'ils font, ils sont pas très récompensés au niveau du championnat. Carlos Soler et Pablo Sarabia ont de nouveau été décevants ce soir. Comment vous analysez, vous, au-delà des prestations du soir, leur début de saison, et est-ce que vous êtes inquiet quand on voit la multiplication des entrées, ou en l'occurrence là ce soir des titularisations, qui sont quasi systématiquement décevantes? Merci. Ce sont des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué. Après, Carlos est utilisé dans différents registres. Il faut savoir que Carlos, depuis son plus jeune âge, n'a joué que dans un club, à Valence, et que l'adaptation est peut-être un peu plus longue pour lui. Voilà, il a quitté sa famille, son environnement, le club dans lequel il était important, capitaine souvent, et que du fait de ne pas beaucoup jouer, ne pas jouer de manière régulière, fait que voilà, il y a une temps d'adaptation plus longue pour lui, mais je crois vraiment en ses qualités et en ses capacités. Ce sont aussi des joueurs qui reviennent de la Coupe du Monde, donc voilà, il y a aussi ce temps-là qui se rajoute. Concernant Pablo, Pablo on a un secteur offensif, quand tout le monde est là, très impressionnant. Je crois les meilleurs joueurs au monde dans le secteur offensif. Il a peu de temps de jeu, il va y avoir de la frustration. J'ai aimé la manière dont Pablo s'est exprimé au début du match, et au fur et à mesure du match, ça a été un peu plus difficile pour lui. Mais en deuxième période, sur sa position, sur le plan tactique, était beaucoup plus intéressante. Et voilà, ce sont des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu et je sais que c'est difficile pour eux, des fois, quelquefois, c'est dur mentalement. Et voilà, écoutez, on va voir dans les matchs à venir. Je pense que ces joueurs-là, je pense que ces joueurs-là vont avoir aussi du temps de jeu et que dans sa deuxième partie de saison très chargée, ils en auront sûrement plus que ce qu'ils ont pu avoir sur la première partie. Un petit mot sur vos stars que le public rêvait de voir ce soir. Oui, évidemment, quand il y a eu le tirage au sort, la billetterie a tourné à fond, mais en 48 heures, le stade était plein. Il y avait évidemment beaucoup d'enfants, il y avait les familles qui étaient là. Malheureusement, voilà, les joueurs qui étaient à la Coupe du Monde, ils sont allés au bout de la Coupe du Monde. Il fallait de la récupération concernant Neymar. C'était la période, et je pensais que c'était la seule période où il pouvait récupérer et soigner encore mieux sa cheville. Léo est rentré il y a 48 heures et Kylian a fait une opération. C'est dommage pour le public ici à Châteauroux, mais c'était indépendant vraiment de ma volonté quand même. C'est comme ça. Merci. Merci.